Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour la première vidéo de la chaîne où je vais partir dans beaucoup d'endroits en Thaïlande. La première ville, c'est Hua Hin, que je connais vraiment bien. Donc, je vais pouvoir vous montrer pas mal de beaux endroits, des bons plans, des beaux hôtels, des bons endroits où manger, ou louer un scooter. Donc là au début je pensais faire les premières prises de vue de Bangkok à Hua Hin pour le trajet, mais au final c'était pas vraiment intéressant pour la vidéo dans la globalité. Donc là on va commencer tout de suite avec mon hôtel. Donc voici l'hôtel, c'est le Hua Hin Terminal. Vous avez le bâtiment A qui est juste ici. Il est légèrement, entre guillemets, moins bien que le deuxième qui se trouve juste là. Parce qu'il est un peu plus ancien, lui c'est le bâtiment B. Et il est un peu plus récent, du coup pour moi il est un peu mieux. Là on a le deuxième parking du coup pour les deux roues. La piscine qui est juste ici, mais je vous la montrerai ce soir parce qu'il y a des clients et des enfants, donc du coup je pense pas qu'ils ont envie d'être montrés en vidéo. Et maintenant ce qui est intéressant avec cet hôtel là, déjà vu le prix qui est suivant quand vous le prenez entre 8 et 14 euros la nuit, pour ma part c'était juste 10 euros par nuit. Je l'ai réservé quasiment 2 à 3 mois avant d'arriver. Maintenant ce qui est bien c'est qu'ils ont un tout petit restaurant qu'il n'y avait pas avant, qui est juste là. Et les prix c'est entre 60 bahts et 120 bahts. Du coup ça fait entre 2 euros et 3,20 euros, 3,50 € dans la globalité. Salle de massage et de coiffure. Un petit espace de jeu avec billard et ping-pong. Et un petit fitness. Bon voilà pour le fitness. Il est pas très grand. Mais pour ceux qui viennent en Thaïlande pour combattre, pour s'entraîner dans des camps d'entraînement, ça fera largement de travail, puisque dans tous les cas, dans les camps d'entraînement, il y a déjà ce qu'il faut. Et pour ceux qui veulent juste faire dans l'entretien, ça suffira très bien. Mais dans tous les cas, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer un fitness, pour moi, qui est le meilleur de Hua Hin. Et je vous montre ça bientôt. Un autre point très intéressant à côté de cet hôtel-là, c'est que vous avez ce restaurant-là pour manger. Et maintenant, je vais vous montrer, pour moi, l'une des meilleures blanchisseries de Hua Hin. J'en connais 2-3 qui sont bien, mais là l'avantage c'est qu'elle est vraiment collée à l'hôtel. Elle est juste ici. Même si en soi l'hôtel est proche de la route, c'est quand même assez calme. Voilà, c'est juste ici. Voilà, donc si vous voulez faire nettoyer vos vêtements, c'est ici qu'il faut aller. Bon voilà, je vous ai fait un petit tour rapide des lieux, à part la piscine parce qu'il y avait du monde et leurs enfants et aussi l'accueil. Donc par respect, je ne vais pas les montrer. Et maintenant je vais vous montrer le plus important entre guillemets aussi, c'est la chambre. Bon voilà. Là il y a un espace bureau mais il n'y a personne, ça décape. Là j'ai l'ascenseur, parfait. Bon, pour notre part on est bien. Vu qu'on est au 7ème. Et là, il y a le menu de ce qu'il y a au restaurant, qu'on peut faire room service si on veut. Et là, c'est pour l'espace de nettoyage pour réserver. Allez, maintenant vous allez voir ce que vaut un hôtel à 10 € la nuit. C'est quand même assez grand. Hein. Je sais pas encore comment ça va rendre dans la vidéo, mais il y a vraiment beaucoup d'espace. Bon, une armoire. Déjà pour moi tout seul, ça me suffit très largement, mais pour deux, c'est très bien. Bon, salle de bain, il n'y a rien de bien exceptionnel. Mais voilà, pour une personne, ça suffit vraiment largement. En sachant qu'ils ont aussi des chambres pour 3 jusqu'à 4 personnes. Et voilà, petit bureau. Là, c'est un colis que je vais envoyer dans pas longtemps. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour comment envoyer un colis en Thaïlande. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il y a largement ce qu'il faut. Le bureau il est immense. Vous avez 2 tiroirs pour mettre des choses à ranger.
Le frigo, il y a largement de la place, qui ressemble très bien. Tout ce qui est climatisation. Et un bon balcon, en sachant que moi, comme je l'ai dit juste avant, je suis au 7e étage. Donc là, niveau vue, on est quand même pas mal. Bon, le mieux, ça reste de l'autre côté, parce qu'il y a une meilleure vue, mais dans tous les cas, c'est quand même bien calme. Voilà, je viens de vous montrer l'hôtel dans la globalité, hormis la piscine, mais comme il y a déjà plein de monde, ça aurait fait trop de bruit et je voulais pas les déranger non plus avec ça. Et l'espace d'accueil avec les réceptionnistes, mais comme des clients venaient d'arriver, je vais dire que je vais faire ça plus tard et au moins ce sera beaucoup mieux. Maintenant pour la partie de la blanchisserie, le prix va varier en fonction du poids de vêtements que vous allez leur laisser. Moi je sais que c'est à peu près 5 à 6 euros par semaine avec tous mes vêtements compris dans l'eau. C'est pas, par exemple, en termes de quantité de shorts, t-shirts et autres types de vêtements que vous allez laisser, c'est vraiment le poids dans la globalité. Donc voilà, moi je sais que c'était voilà, 5-6 euros par semaine et la qualité du service elle est vraiment bien. Maintenant je vais vous montrer un bel endroit. Selon moi, le meilleur endroit pour louer des véhicules sur Wine, que ce soit les véhicules 2 roues et 4 roues. Moi, je crois que je paye quelque chose comme 30 euros la semaine, et je sais que par mois, elle me faisait des meilleurs prix, et c'était, je crois, de mémoire, 60 euros par mois pour louer un scooter, un 2 roues. Le Honda Click de base, mais vraiment, ça suffit largement. Moi, j'ai permis international, ce que je vous recommande d'avoir fortement, parce que sinon, vous allez avoir une amende. Et je crois que ça va changer l'année prochaine, sauf si je dis une erreur. Et ce sera 4000 bahts d'amende, voire de la peine de prison si vous ne payez pas l'amende ou vous ne voulez pas la payer. Donc faites votre démarche de paiement international et au moins vous êtes tranquille par rapport à ça. Bon voilà, maintenant on se retrouve directement devant le shop. C'est parti. Et voilà, la meilleure agence de location de véhicules, elle est ici. Si vous voulez les meilleurs véhicules et sans problème par rapport au passeport, au déposit, etc. Le meilleur endroit, c'est ici. Et voilà. The best recent shop, it's here. Yes, I'm on the shop here. Do you want to rent a motorbike? Yes. I have many price for you. Start 250 baht to 800 baht per day. Yeah. We have many size. We have a standard size to big size, 300cc or 350cc. And Okay. we have also car. Ouais. Yeah. Donc du coup je reste escaladuit. Donc là vous avez du 125 jusqu'au 300 cm3. Et 125 ça vous suffira largement. Donc là on voit, vous avez toute la liste des prix. Ça va de 250 bahts par jour jusqu'à 550 pour les véhicules les plus entre guillemets puissants. Donc ça vous fait on va dire du 6-8 euros par jour jusqu'à le plus cher, le plus élevé c'est 5000-6500 bahts. Donc voilà, ça vous fait du par mois à peu près du 150 euros pour les plus élevés. Like this. This is a new model with Honda Click 125cc and 150cc. Donc là c'est les 150 cm3, donc ils sont un peu plus élevés que les 125, mais déjà rien que là ça vous suffira largement pour venir. And what is this one? This is Forza 300cc. 200cc? Yeah. Ok. Honda Forza. Ok, and now you have the helmet, donc là c'est les casques. Yeah. Helmet is for free with the motorbike. Yeah. If you rent with motorbike, I have 2 helmets. Ok, donc là le casque il est inclus dans la réservation et vous pouvez avoir un d'office et voire 2 si vous êtes venu en couple avec une personne d'invitation. Yeah. This one is new bag from ADV. Yeah. 160cc ADV. Ok, donc là c'est les nouveaux 160, les tout derniers modèles apparemment. C'est même ça à la vente. Voilà, donc là vous avez vu l'ensemble du shop.
Il y a du 125 du coup jusqu'au 300. Et les prix, ça va de 250 bahts jour, donc on va dire entre 6 et 8 euros approximativement. Et pour les mois, ça dépend aussi du coup de la puissance du véhicule. Et en général, par mois, on va dire que vous en aurez pour entre 70 jusqu'à 120, 150 euros approximativement. Là, je vais vous laisser avec elle. Elle vous dira du coup de ce qu'elle a besoin pour que vous puissiez louer le véhicule. So, what is your name? Yeah, I'm Yai. Yahi, nice to meet you. Yeah. I'm the owner here. Yeah. And I do business here about this year, 8 years already. Donc elle a créé l'entreprise il y a 8 ans. Yeah. And I have about, now I have about 10 cars for it. And Oui, tu as fait aussi les voitures, elle en a 10 à louer du coup. 20 cars. Yeah. Moi, c'est des beaux véhicules. Hein. Yes. Ah, it's nice, hein? Yeah. And what type of paper do you need for the rent? Donc quel document elle a besoin? I need copy from your passport Du and coup, if you have driver license also. Because here important if you not have the driver license, Yeah. you have problem with the police because police need to check you for driver license and helmet. Yeah, Okay. you must have. But about here, I need only copy your deposit and copy your passport. Yeah. And I need some deposit from you. If you take for the small one, we have deposit 200 baht. Yeah. If you take for some motorbike, need keyless. Deposit for the keyless 1000 baht. Ok. Yeah. Bon, du coup, je vais vous traduire dans l'ensemble ce qu'elle a dit. Donc, dans un premier temps, elle a besoin de votre passeport, donc elle fera une copie, elle vous le rendra juste après. Si jamais il y a des agences de location qui gardent votre passeport, qui veulent le garder plus ou moins, évitez, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ensuite, pour le déposit, ça dépend du véhicule. Donc, si c'est une clé simple et pas une keyless, du coup une clé électronique, ce sera 200 bahts. Donc, ça fera, on va dire, 6 euros de garantie avec ça. Et aussi, du coup, elle vous donnera un casque qui est inclus et 2 si vous êtes à 2. Et comme elle a dit, ce qui est important, c'est que vous ayez une licence pour pouvoir conduire, parce que les personnes qui n'ont pas du coup le permis international, qui seront arrêtées, bah, du coup, ils auront une amende. C'est ce qu'elle a traduit. Donc voilà, je vous ai traduit à peu près dans la globalité. Ok, du coup, il y a Yahi qui voulait vous dire au revoir. Goodbye, Yahi. Bye. Thank you for your time and to explain the price and the shop. Thank you for it. Thank you very much for coming. ขอบคุณค่ะ Thank you. Thank you. Bye bye. Voilà, donc si vous avez un véhicule à louer, c'est ici qu'il faut venir. Dans tous les cas, dans la description, je vais mettre l'hôtel et l'agence. Ça vous ne pourrez pas vous tromper. Moi j'ai celui-ci, le Honda Click. Ça me suffit largement pour ce que je fais. En sachant que dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer une autre agence pour des locations de moto cette fois-ci. Et là, juste en face, on a un barbeur. Si jamais vous voulez y aller, c'est une valeur sûre. Donc là maintenant, je les emmène dans un petit restaurant à manger. Et voilà le restaurant en question. Je mange très souvent là-bas, que ce soit le matin, midi ou le soir. Et là-bas, c'est vraiment très très bon siphon. Et ça coûte vraiment rien. Et de suite. Moi j'avais déjà réservé ma chaise avant quand même. Pour deux. Et voilà. Vous avez 2 menus. Bon, du coup j'ai mis le micro comme ça vous pouvez m'entendre, il n'y aura pas le bruit des véhicules derrière. Vous l'aurez sûrement un peu mais beaucoup moins qu'avant. Là vous avez les menus. Franchement ça coûte vraiment rien ça. Ça va vous payer 1,50€ jusqu'à 3 € maximum. Hein. Bon, c'est marqué en thaïlandais, mais dans tous les cas, dans les grandes villes comme Hue An, c'est dans tous les cas marqué en anglais juste en dessous. Là, c'est pour ce qui est des plats. Et là, vous avez aussi pour les nouilles, qui sont vraiment excellentes aussi d'ailleurs. Mais nous, ce qu'on va prendre, ce sera celui-ci. Exactement le deuxième. Lui, le deuxième, c'est vraiment le meilleur. Pour 65 bahts. Ça vous fera quoi, 1,80€ à peu près, 90, facile. Et là avec la boisson, il y en aura pour 2,20€ à peu près. En tout cas, je vous recommande vraiment ce restaurant. Voilà.
croyez-moi la famille, ce plat là c'est quelque chose. Là vous avez du riz avec du poulet frit, de l'ail, poivre, concombre, un œuf et une soupe. Voilà, j'ai pris le gazeuse, celle-ci elle est vraiment très bien. Vous la prenez là-bas dans le frigo, vous y allez, vous vous servez et vous ramèneront après le verre qui va avec. Et pour ceux qui comme moi aiment le piment, et ça, croyez-moi, ça va être pas mal. Bon, que dire à part que c'était vraiment très bon. Donc là pour le plat et la boisson ça vous fait 80 bahts, donc entre 2,10€ et 2,50€ à peu près. Donc là c'est vraiment de très bons plats, ça coûte vraiment rien ici en plus. Moi je vous recommande vraiment celui-là. En tous les cas dans la description je vais vous mettre les endroits où je vais au moins pour pas vous louper. Bon je vais rentrer à l'hôtel et je vais pouvoir enfin vous montrer du coup la piscine. Elle fait pas 20 mètres, mais ça suffit largement. Moi, ce qui aurait été bien aussi, c'est avoir une plus grande salle de sport. On ne peut pas tout avoir et dans tous les cas, pour 10€, ça suffira largement. Et pour celles et ceux qui ne veulent pas bouger trop loin, un distributeur 7-Eleven. Bon, il y a un peu tout ce qui était glacé, soda, et des petits trucs à manger, à faire réchauffer. D'ailleurs, je prépare bientôt une vidéo sur tout ce qui est 7-Eleven et autres boutiques. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu pour la première de la chaîne. Marquez-moi vos impressions dans les commentaires, ça pourra aider pour les futures vidéos. Mettez un like si vous avez vraiment apprécié. Et je vous recommande de vous abonner parce que de belles choses sont à venir. Voilà, ciao ciao.